Deuxième chose, c'est que le fils doit savoir Genèse chapitre 49, verset 1 jusqu'au 3. Jacob appela ce fils, écoute ma lecture. Par cette lecture a plein de révélations. Jacob appela ce fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Verset 2, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Et le verset 3, c'est ce qui me concerne. Il dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur. Je reprends, ma force, le prémisse de ma vigueur. Je reprends encore, ma force, les prémices de ma vigueur. Est-ce que Jacob dit ma faiblesse? Est-ce que Jacob dit ma charge? Il dit ma force. Écrit maintenant, un fils doit être un appui. Un fils doit être un appui. Quand tu es fils de quelqu'un, tu as les devoirs, la responsabilité d'être un appui. Ce n'est pas pour rien que tout homme né marche bien. À un moment, l'homme a 40 ans. Dieu est avec lui, il marche encore bien. Il y en a qui arrivent à 79 ans comme Donald Trump qui marche bien. Il y en a. Mais il y en a déjà à 63 ans, 70 ans, 75. Vous voyez que cet homme qui est né fort, il était même sportif. À un moment, vous voyez qu'il a besoin d'une canne. Pour dire, lorsque l'homme avance, lorsque c'est un père, à un moment, il a besoin d'un appui. Et lorsque c'est un fils, il doit arrêter d'être une charge pour devenir l'appui. Est-ce que tu m'entends? Il y a un âge, si tu veux, je te donne cet âge. Non, je ne vais pas te donner, je vais te demander à toi. Il y a un âge où tu n'as plus le droit d'être une charge. Est-ce que tu m'entends? Il y a un âge où c'est interdit d'être une charge. Tu dois devenir un appui pour celui qui t'a mis au monde. J'ai une question, c'est quel âge selon toi? Quelqu'un m'a dit 21 ans. Combien? Pardon? Parle fort. Ne parle pas en fonction de toi. Parle en fonction de ce qui doit se faire. Combien? Au moins 25 ans. 25 ans, il faut déjà être un appui. Non? Combien? 18 ans. 25 ans. Qui sont pour 25 ans ici? Qui sont pour 12 ans? Bon, 18 ans. 30 ans. 40 ans quand même. Mais non, allez-y, 40 ans, il faut accepter. 40 ans quand même. À 40 ans, tu dois devenir un appui. Qui? Personne. Donc tout le monde est d'accord pour 30 ans, 25 ans, 30 ans. Donc on dit maximum 30 ans. Donc si c'est en retard, c'est 29 ans. Hein? À partir de 29 ans, tu dois être un appui. C'est bien ça? Maintenant prêche la personne qui est à côté. Est-ce que tu es un appui déjà? Il a répondu comment? L'autre a dit, je suis en train de le devenir. Je deviens petit à petit un appui. Il y a un moment où tu dois arrêter d'être une charge. Tu ne peux pas continuer à te lever à ton âge. Aujourd'hui, tu ramènes une grossesse dans la famille. Demain, une autre grossesse d'un autre père. Le jour qui suit là, une autre grossesse d'un autre père. Et puis quatrième, une autre grossesse encore d'un autre père. Et tu ramènes ça dans la famille de ton père. Et c'est le père qui élève les enfants, le père inconnu. Tu ne peux pas fonctionner comme ça et venir après dans l'église dire je suis seul avec Jésus. Tu n'es pas seul avec Jésus. Tu es avec beaucoup de gens.
On doit se dire des vérités. Tu es avec beaucoup de gens. Tu ne peux pas fonctionner comme ça tant que tu pries dans cette église. Si c'était ta vie avant que tu viennes ici, ok. Maintenant que tu y es de la réserve de l'Éternel ici, là, tu m'écoutes comme ton pasteur. Ces choses-là, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Il faut plus que tu réfléchisses comme ça. Tous les jours à ton âge, tu dois commencer à te dire, qu'est-ce que j'apporte? Le Père envoie son Fils Jésus sur terre. Il est né à 33 ans. Jésus est sur une croix. Regardez ce qu'il dit. Père. Père. Tata. Il crie Père. Agangi tata. Père. Tata. Il ne dit pas Père. Je suis en train de mourir. Il ne dit pas Père. Regarde ce qu'on m'a fait. Il ne dit pas Père. Je suis nu. Ce qu'il a dit à 33 ans, c'est Père. Père. Tata. Tout est accompli. Père, tout ce que je devrais faire étant fils, je l'ai fait. Il est temps qu'un père entende son fils dire, papa, tout est accompli. Papa, regarde la maison familiale. Moi j'ai rajouté encore une autre. Papa, regarde les chaussures que j'ai emmenées. Papa, le cadet je l'ai fait étudier, il a fini. Papa, j'ai pris en charge la famille. Papa, j'ai organisé le mariage de la cadette. Sois un appui au nom de Jésus. Il est temps qu'on s'appuie sur toi. Si Jésus l'a fait à 33 ans, alors moi je te donne 35 ans. Maximum. Parce que toi tu n'es pas Dieu, donc je te rajoute 2 ans. Hein? Parce que tu n'es pas Dieu. Tu vois? Donc là, il faut que maintenant, à partir de maintenant, et je ne dis pas qu'il faut attendre. Je prêche, j'ai demandé à tous les adolescents de l'Ecodim d'être là. Ouais, ils sont là. On acclame pour eux. Je veux qu'ils attendent ces choses. Parce qu'eux doivent devenir très responsables à partir de 18 ans déjà. Ils ne doivent pas être comme nous, là on a commencé en retard. Tu vois? Ils doivent devenir responsables. Un fils est né comme une charge. La maturité, ce n'est pas quand tu parles en langue. La maturité même dans l'église, c'est quand même ton pasteur peut s'appuyer sur toi. Tu vois? Savoir que le culte se passera bien parce qu'il y a quelqu'un qui prépare bien le terrain. Il y a quelqu'un qui fera ce qu'il faut. Nous avons encore des gens qui nous regardent et qui disent Naobonga na simanae. Moi aussi, quand je te regarde, je me dis, j'aurai les repos na simanayo. Donne à quelqu'un le repos. La Bible dit de Joseph que c'est celui qui a fermé les yeux de son père. En d'autres termes, c'est celui qui a donné les repos à Jacob. Le fils doit donner les repos à son père. Est-ce que tu m'entends?